Cotonou est pollué, pollué. Oui. Le contrôle des gaz d'échappement. Mais c'est très important. C'est ce pourquoi on a renvoyé tous les motocyclistes aux motos à 4 temps. S'il ne s'agit que des ZEM, il n'y a plus de problème à notre niveau aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas ce ZEM qui naît de moto à 4 temps. Les voitures vont contrôler le taux de gaz qu'on utilise. Bon, ça, moi je ne suis pas un policier ni un gendarme. Mais si c'est normal et que c'est la loi qui a prévu, là, ils n'ont qu'à faire. Je peux quand même féliciter le ministre Tonato, le ministre du cadre des vies, c'est une décision courageuse parce que vraiment, quand vous sortez les matins, vous revenez, vous-même vous sentez que dans la ville, il y a la pollution. Bah oui, c'est une mesure salutaire parce que je pense qu'il y a quelques années, Cotonou faisait partie, je pense, des 5 villes les plus polluées au monde. Et quand on parle de taux d'échappement ou de gaz, ça nous rend aussi malades. Il y a des moments, quand vous quittez chez vous et que vous faites des courses dans la ville et vous revenez, vous voyez que vous sentez que votre habit change d'odeur à cause de ces gaz d'échappement. Il faut désengorger Cotonou. Cotonou est vraiment, il y a trop de go-slow. Là où il y a de go-slow, il y aura toujours de fumée. Il y aura toujours de gaz d'échappement. Tout le monde peut pas, la circulation n'est pas libre. Tout le monde est coincé et tous les échappements sont coincés quelque part. Il y aura la chaleur. Si chacun est libre dans cette circulation, je pense qu'il n'y a pas de chose là. Par rapport à ça, je peux soutenir le gouvernement, je peux donner un critique au gouvernement, mais je voudrais que ça se passe dans de très bonnes conditions. Il ne faudrait pas laisser les gens abuser des autres parce que quand on lance une décision, il y a d'autres qui sont champions, qui sont contents parce qu'ils se disent bon voilà, le manger est là, le gombo est là, il faut profiter. Non, il faut le faire calmement et posément. Oui, c'est bien et je peux apprécier ça là. Nous devons aider notre gouvernement. Le taux de gaz des véhicules, c'est une bonne décision, c'est une très bonne chose. Tout d'abord, c'est une bonne chose. Comme le gouvernement précédent le faisait, c'est une bonne chose. On doit le contrôler. Que ce soit les véhicules, que ce soit des motos, tout le monde doit participer à ça. C'est sur les pauvres ZEM qu'on se rabat pour dire on contrôle, on contrôle. Donc, si on veut contrôler, on n'a qu'à bien contrôler. Je pense que c'est une mesure sanitaire, mais il ne faut pas aussi que ça devienne de tout. Il ne faut pas qu'on trouve encore un autre boulot à ces policiers-là ou à ces agents qui vont contrôler. Il ne faut pas que ça soit encore un moyen de rançonnement. Sinon, c'est une très bonne mesure. Maintenant, les véhicules et autres. Il y a des véhicules qui sont de 1930 et qui sont encore en circulation au port de Cotonou, qui dégagent des gaz pas possibles. Et pourtant, ceux-là, on ne les arrête jamais. Ils sont toujours en activité. Hé, messieurs, arrêtez les fumées. Hein? Vous allez nous tuer avec votre fumée. Mais pourquoi vous criez comme ça sur moi là? Quand même, il faut regarder les fumées que ton véhicule est en train de fabrication. Il fallait demander le problème que j'ai et je vais t'expliquer le problème. Tu as quel problème? Hein? Ce n'est que le problème d'évidence et le segment à changer, c'est tout. Vas-y, fais ça. Mais toi-même, tu connais notre salaire. Ah, alors il faut galer les véhicules au lieu de nous tuer. Hein? D'abord, tu es un mort. Toi, c'est un mort. Un mort. Toi, c'est un mort. Un pollué gradé. Toi, c'est un pollué dégradé. Dégradé, tu n'as pas honte. D'abord, les véhicules que tu es en train de véhiculer là, on ne doit plus véhiculer ça. Pourquoi? Pourquoi? Ça a déjà fait plus de 1 siècle qu'il est véhicule. Un siècle, c'est même petit. Ça a déjà plus de 95 ans. Quoi? Moi, mon voiture, 1 siècle? Gadi? Mon voiture n'a jamais 95 ans. Hein? Ça n'a pas ça. Je dis que ça n'a pas ça. Ça dit? Comment? Moi, mon voiture n'a que 93 ans. Et tu n'as même pas honte de dire ça. Hein? Tu n'as pas honte. Alors, vas-y, changer ça. Puisque c'est plus sale que toi. Ton papa, ton grand-papa, ce n'est pas bon. D'abord, les fumées qui sont en train de sortir du chapeau-là, ce n'est pas bon pour l'organisme de l'homme. Hein? C'est ça qui amène les choléra, les kwashiorkor, les palis, les sida et même les maux de cheveux. Les maux de cheveux? Kandi? Dis Walari. Walari. Hein? Eh, nous de Walari, nous. Comment? Tu vois? Ah, c'est ça. Et c'est ces maladies-là qui est le copain de ma grand-mère. C'est vrai, non? Ce n'est pas bon. La pollution, ce n'est pas bon. C'est vrai, c'est vrai. Il faut changer ça. C'est vrai, changer, mon frère. D'accord, hein? Changer, hein? C'est vrai, changer. Merci beaucoup, hein? C'est vrai. Si le gouvernement a besoin d'aller sélectionner des garages, il s'agit de quel garage on a sélectionné.
allez-y voir au fond. Si ce n'est pas des amis qui sont proches du pouvoir en place. On est en train de remercier les siens, on remercie les siens. C'est que quand il y a des décisions du genre, les gens sont une corporation. Ils sont bien structurés. Il faut vous rapprocher d'eux. Et pour que ce soit au sein de la corporation qu'on désigne les garages qui vont faire ce boulot. Sinon, je pense que l'essentiel, c'est de laisser les garagistes entre eux. Ils ont des associations. Ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Mais dire qu'on ira désigner un garage qui va s'occuper de ça, c'est comme si c'est un peu la démocratie au Bénin. C'est la dictature qui ne dit pas son nom. Mais quand on reste quelque part dans son bureau, dans les quatre coins de son bureau, et on prend une décision, c'est comme si vous avez remercié les siens et vous avez laissé les autres. Là, les gens ne sont pas d'accord. Il faut faire la lutte. Bon, il faut faire les choses proprement, quoi. Parce qu'on a dit rupture. Voilà. Parce que le contrôle des gaz, c'est une nécessité. Nous voulons vivre dans une ville écolo. Seul le gouvernement qui est initiateur de ce projet saura la mesure qu'elle est en train de prendre pour que ce projet marche. Donc attendons de voir. Nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf. Laissons-les commencer et on verra bien là où ils veulent partir. Nous voulons respirer du zéphyr. C'est ça la réalité. Anana Moussou-Romarik. Abati Arnaud. Topo François. Sossou Thierry. Robert Doutetien. Wadjeto Donatien.